qu'est-ce qui fait que certaines personnes sont aveuglées? C'est ce point-là, ce sont ces différents éléments que nous allons aborder aujourd'hui. Il faut les ôter de ta vie. C'est ce que j'ai appelé Lot. Il faut ôter Lot de ta vie. Tant que Lot est dans ta vie, tu peux arriver à la bonne période et avoir les mauvaises considérations, avoir les mauvais regards, aller vers les mauvaises personnes, rater la personne que Dieu t'envoie. Tu peux, pendant que Dieu va te donner les affaires qui vont te donner maintenant la capacité financière d'accomplir la promesse, tu peux carrément rater cette saison où Dieu te visite pour t'élever financièrement, matériellement. Tu peux totalement la rater à cause de la présence d'une chose en toi ou de deux choses dans ta vie. Mais ce dont je suis en train de te parler aujourd'hui, c'est la présence de ce que j'appelle Lot. Dis avec moi Lot. Alors, pour comprendre qui est Lot, il faut juste regarder la façon dont Lot raisonne. Lorsque Abraham vient, et Abraham dit à Lot, tes bergers et mes bergers ne s'entendent pas. Il est important que nous nous séparions. Lot, il dit, nous sommes frères. Or, Lot est son neveu. Amen. Donc, Lot ne respecte pas trop l'autorité. Mais Lot, il demande à Lot choisir. La Bible dit que Lot a regardé et il a vu, donc il y avait deux territoires à choisir. Il a vu le territoire le plus beau, le plus riche, le plus verdoyant. Et c'est vers celui-là qu'il est parti. En tant que neveu, il aurait dû dire à son oncle, choisis d'abord. Mais il a choisi avant, parce qu'il ne voulait pas que son oncle choisisse la zone verdoyante. Mais Abraham le savait. Abraham a sacrifié, parce qu'il avait commencé à comprendre quelle était la mentalité, la façon dont Lot voyait les choses. Lot était égoïste, il pensait à son regard. Lot ne pensait pas au respect aux personnes. Ça, ce sont des caractéristiques pour t'aider à comprendre comment dans ton cœur se comportent les sentiments, la vision, la conception du Lot. C'est cette manière de voir là que tu dois faire disparaître parce qu'elle t'aveugle. Elle t'aveugle, elle te ferme la vision, elle te ferme la vue, elle t'empêche de voir les choses comme Dieu veut que tu les vois. 1 Jean chapitre 2 verset 15, 1 Jean 2 15 dit ceci. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. L'autre, c'est quoi? C'est une manière de voir. Alléluia. Une personne peut être en retard dans sa marche, dans le service, dans son mariage, dans son travail, dans sa promotion, dans tout ce que tu peux imaginer, simplement parce qu'elle ne voit pas bien les choses. Elle les voit mal. Elle a une mauvaise perception, une mauvaise conception des choses. Tant que tu as du scrupule par rapport à l'apparence des choses, Lot est encore en toi, tu dois t'en séparer. C'est ce qui fait que depuis là, tu n'as pas d'enfant. Parce qu'avec cette vision-là, tu vas corrompre l'enfant que Dieu veut te donner. Tu vas amener l'enfant au lieu de le bâtir sur les choses essentielles, la prière, toi tu seras là, tu es contente, mon enfant vient, on va aller à Paris, tu vas t'habiller là-bas, l'enfant est là, tu ne pries pas avec lui, tu es en train de convoiter tes copines qui amènent les enfants, quand elles sont là, elles ont pris des photos, elles mettent ce truc, nous étions à la Tour Eiffel, nous étions ici, c'est quand tu vois tes yeux briller, hey, Dieu, moi aussi je veux ma fille, quand je veux ma fille, je vais la tresser comme ceci. Est-ce que tu connais la vision de la fille que Dieu va te donner? C'est pour ça que tu es stérile. Il ne te donne pas l'enfant parce qu'en fait, il te dit, mais si je l'amène là, la manière dont tu vas l'élever, et puis moi, mon projet, c'est différent. Tu vas corrompre l'enfant. Est-ce que c'est ton enfant même? Moi, j'ai fait ma chose. J'ai des plans pour chacun. Toi, tu as un autre plan. Je veux un bébé. Je dis, attends, toi et moi, viens, on va checker. L'histoire du bébé là, c'est quoi? Toi, ton bébé là, tu imagines déjà à Dubaï, ta petite fille, puis fait une photo. Et vous marchez dans la rue, et puis c'est joli. Oh, Dieu n'a pas de plan. Je n'ai pas dit que vous n'allez pas aller à Dubaï. Mais le premier but de Dieu, c'est de former une guerrière de prière. Une femme qui a de la valeur. Il va lui donner de l'intellect. Une femme qui va faire changer des choses. Voilà la vision qu'il avait pour l'enfant. Mais toi, tu as une vision loticisée, lotiquée, lotie. Sois délivré au nom de Jésus, tu vas voir ton enfant. Tu es trop en retard. Il y a trop longtemps, Dieu veut voir ton enfant. Tu tardes.